Bonjour à tous. J'avais trouvé une méthode pour faire germer des noyaux de dattes. J'ai décidé d'appliquer une technique intermédiaire entre cette méthode et celle qu'utilisent par exemple les personnes qui mangent ou qui font pousser des graines pour manger des jeunes pousses. Donc je me suis dit, tiens, c'est une technique qui peut être intéressante à appliquer pour en fait sélectionner directement les graines qui ont germé. Et mon objectif en fait c'est d'optimiser mes semis par rapport à l'espace que j'ai de disponible, donc avant les plantations. C'est-à-dire qu'en fait on ne fait plus un semis, mais on fait une transplantation de germes. Ce qui fait que pour certaines variétés un peu capricieuses, eh bien ça peut faire gagner du temps. Je vais utiliser 3 bocaux différents dans lesquels je vais répartir le lot de graines dont j'ai besoin, avec une certaine marge de sécurité puisque je vais rajouter 2 fois plus de graines que nécessaire. Je vais donc utiliser de l'eau tiède pour remplir chaque pot et avant ça je vais donc y disposer les glomérules de betterave parce que de sur ce lot-là je sais qu'il y a à peu près 30% à 40% qui ne germent pas. Donc là, je vais en mettre un peu plus. J'ai à peu près 10 glomérules. Voilà. Donc là, je devrais avoir au moins, s'il y a 20% ou 30% d'échecs, je devrais au moins avoir une vingtaine de plants, voire une trentaine de plants de betteraves. Voilà. Alors là, je vais disposer maintenant de l'eau tiède dans chacun des récipients. Donc je dois être à peu près à 30 degrés. Donc là, je mets à peu près 2-3 cm. Ensuite, donc, je referme le bocal et après il faut donc préserver la température. Il y a plusieurs solutions. Positionner de l'eau chaude, on va dire à 40 degrés, dans un récipient isotherme sur à peu près 3-4 cm pour pouvoir y positionner les conserves au chaud, comme ceci. Et moi je vais les positionner au-dessus du bloc de tube fluorescent parce que la température à cet endroit-là est de 22-24 degrés, donc c'est parfait. Après, pour égoutter, j'ai également prévu de recycler un filet d'oignon ou d'échalotes. Et là, on a vraiment des mailles qui sont pas trop larges, hein, on doit être à 4 mm à peu près. Voilà, et on positionne ceci comme une chaussette. Ça permet d'évacuer l'eau tout en récupérant les graines. Voilà, et maintenant je procède donc à l'égouttage des glomérules de betterave. Ensuite, je retire la chaussette. Voilà. Et puis donc, je ferme le bocal et j'imprime un petit mouvement pour répartir les graines sur les parois du bocal également. Et donc maintenant, je repositionne donc les bocaux à la même température que celle de la germination. Donc, ils vont être positionnés au-dessus du bloc de tubes fluorescents. J'ai donc une graine qui est en train de germer avec sa racine et donc la partie donc qui va former la partie feuillue ici. Et à un moment donné, en fait, parfois le plant quitte la graine, hein, puisque forcément c'est uniquement une carapace hein, qui sert de protection jusqu'au jour de la germination. Et ici, je peux vous montrer en fait un plant qui a quitté son glomérule. Donc là, on a une betterave en fait en développement avec sa racine et donc la partie qui est les picotyles avec encore la partie réclinée, repliée, hein, qui vont former les deux cotylédons. Dans des bocaux comme ça, pour aller récupérer les plants plutôt que de les prendre avec une pince, eh bien j'utilise aussi un coton-tige. Donc on voit bien que les deux glomérules ne se sont pas individualisés, ils ont fusionné et donc ce qui fait qu'il y a deux plants qui vont germer de ce glomérule. Donc je vais les mettre, on va se débrouiller, hein. Voilà, je vais simplement les pousser à l'intérieur. Voilà, pas trop profond non plus. Voilà, comme ça. Le mieux c'est de prendre des bocaux qui sont assez larges, mais pas trop profonds, c'est plus pratique. Et de temps en temps, il faut veiller à remettre un peu d'eau parce qu'il y a quand même de l'évaporation qui se fait où la graine absorbe de l'humidité. J'enroule en fait le coton-tige autour de la graine en contact avec de l'eau et elle finit par se coller au coton-tige. Voilà. Donc pareil, hop, dans le petit trou. Je vais avoir mon compte hein, au niveau betterave pour démarrer la saison. J'ai prévu à peu près une 30-40 plants. Voilà, et ensuite donc j'arrose hein, finement. Voilà, donc toujours en 2 fois sur du terreau sec. Voilà, donc pour bien imprégner la racine avec le substrat.
J'ai par la suite secoué le bocal pour permettre aux graines de se retrouver au fond du bocal. Parce que l'objectif, c'est de positionner en fait les graines au fond du bocal, parce que par la suite, je positionne le bocal sur le bloc du tube fluorescent et je les place la tête en bas. Ce qui fait que lorsque les graines sont agglutinées au fond du bocal, eh bien les racines vont apparaître et elles vont toutes se diriger vers le bas. Et aujourd'hui nous sommes donc le 11 février et il y a donc déjà des graines qui ont germé. Donc là il s'agit de betteraves bio de la variété plate d'Égypte. Donc ici j'ai simplement préparé à l'avance des pots de terreau que j'ai pré-humidifiés et donc là ils ont déjà commencé à sécher un petit peu. Donc on aperçoit bien la racine, ce pot là il est ensemencé. Voilà, j'essaie de pointer la racine vers le bas. Donc on peut déjà détecter l'apparition des racines sur des très jeunes plants germés ici. C'est plus facile de travailler sur des pots dont le terreau est relativement sec que lorsqu'il est humide, parce que quand il est humide, les graines collent sur les parois, donc ne tombent pas au fond du trou. Celui-là est assez fertile puisque j'ai pratiquement pas de graines non germées. J'utilise un petit peu d'eau pour faire bouger les graines, pas trop, il suffit d'imprimer un mouvement de centrifugation. Je positionne toutes les graines au centre du bocal et puis après je retire très lentement l'eau en faisant un mouvement de rotation comme ça. Je vais récupérer ici. Hop. Et on a toutes les graines qui restent au fond. Ça permet d'observer l'intérieur du bocal. Et donc là maintenant je vais tout simplement donc reboucher chaque trou donc avec du terreau tamisé. C'est plus facile à placer en fait dans les petits trous. Voilà. Donc j'essaie de pas trop augmenter l'épaisseur du terreau. J'ai également laissé un retrait de terreau dans les gobelets, ce qui me permettra après de compléter si les semis ont un petit peu filé. J'ai des nouveaux tubes fluorescents pour vérifier s'il y a une modification de comportement des plants avec ces nouveaux tubes fluorescents. Voilà. Donc je vais arroser les 12 gobelets dans une bassine en fait. Et pour finaliser, hop, je tasse un petit coup comme ça, pour avoir une surface relativement plane. Comme ceci. Voici donc les 12 pots arrosés. Et donc je vais les disposer maintenant sous le bloc de tubes fluorescents standard. Et je vais les recouvrir d'un petit gobelet pour préserver l'humidité. Nous sommes donc devant maintenant le plateau sous le bloc de tubes fluorescents numéro 1. Alors les plants de betteraves ont maintenant été positionnés sous le bloc de tubes fluorescents. On voit les nouveaux pots qui sont là, il y en avait 12. Et ceux-ci, ce sont les pots de betteraves qui ont été transplantés il y a 2 jours, donc c'était le 9 février. Ici je suis sous un bloc de tubes fluorescents avec des lampes de type 860, donc qui me développent une température de lumière de 6000 Kelvin. Le tube fluorescent est à peu près à 20 cm des plants. Donc j'ai installé un nouveau bloc de test que je vais tester pour mes betteraves, mais pour d'autres plants également, comme les laitues, pour voir si je peux malgré tout parvenir à en faire développer quelques-uns l'hiver pour éviter de les exposer à des températures inférieures à 0 degré. Aujourd'hui nous sommes le 21 février, donc je vais procéder à un butage des plants de betterave. Donc ici j'ai fait des pots avec un retrait d'environ 3 cm, là 4 cm, ici pratiquement pas. Donc ce que je peux dire c'est que globalement le fait de faire un retrait de 2-3 cm, en fait il y a le trait qui est ici, donc arrêter le substrat à cet endroit là c'est parfait. Et donc ça permet de buter. Donc moi je prends du terreau tamisé qui a été séché, mais vraiment séché. Donc à l'air. Et ça me permet de rajouter. Donc c'est un petit peu de contrainte. Ça évite d'en mettre plein les feuilles. Ça leur permet de rester en place, d'augmenter un petit peu le volume de substrat. Et puis d'éviter à les repiquer. C'est sûr que ça prend un petit peu de temps de remettre du terreau, mais dans l'ensemble, ça prend certainement moins de temps que de les repiquer. Pour égaliser, comme c'est du terreau sec, il suffit d'agiter comme ça. Donc en fait ici il s'agit de 4 blocs de tubes fluorescents de type 880, donc 8000 Kelvin. Donc ça ressemble presque à la lumière vraiment intense du soleil, avec un pourcentage de rendu des couleurs de 80%. Alors voici la situation des plants de betteraves, donc de différentes variétés, il y a des lots 38, 39 et 37. Donc pour la plupart ce sont des betteraves noires ou plates d'Égypte, et donc elles ont été placées ici sous ce bloc de tubes fluorescents. Ces plants là maintenant vont aller sous le Velux.
En tout cas, les plans qui sont les plus développés, je vais les transférer sous Velux. Et on voit que cette lumière leur convient bien, parce qu'ils n'ont plus eu tendance à filer. Ils avaient filé au départ, un petit peu, donc ils présentaient un peu cet aspect-là. Voilà, donc ceux-ci n'ont pas été mis directement sous cette lampe-là, donc ils ont filé un peu plus. Une fois qu'elles ont développé leurs premières feuilles comme ici, elles sont déjà beaucoup plus vigoureuses. Ce que je fais maintenant, je mets un fond de terreau vraiment grossier, hein, du gros terreau qui a été donc récupéré après un tamisage. Je le mets au fond, je mets une couche d'1 centimètre, puis je mets du terreau classique pour arriver jusqu'au trait du gobelet, à peu près donc les 4/5e. Alors des fois j'humidifie, des fois j'humidifie pas, ça dépend. Pour des fois placer les racines, c'est plus simple quand le terreau n'est pas humidifié. Puis je mets une petite couche de terreau très fin par au-dessus. Ensuite je fais mon cône et je mets mon transplant de graines germées. Et puis après je rajoute, donc je referme l'orifice et parfois je rajoute un tout petit peu de terreau, mais des fois c'est pas nécessaire. Et donc c'est pour ça que j'ai un retrait de terreau d'à peu près 2 centimètres, un bon doigt, hein. Et quand ces plants filent un petit peu, là ici c'est un petit peu le cas, mais bon c'est pas encore urgent de rebuter. Et bien tout simplement je prends du terreau tamisé que je dispose avec la cuillère et ça me permet donc de combler le niveau et d'obtenir en fait voilà, donc un plant bien buté à la base. Donc il y a juste le collet qui est recouvert. Voilà, donc tous ces plants là ils sont correctement maintenant garnis de terreau. Et je vais pouvoir maintenant les habituer avec un voile, donc juste situé sous la vitre, un voile de toile de jute, donc perforé. Et ça permet donc d'avancer un peu mes plants et les habituer à une température un peu plus fraîche. Donc là, la pièce se situe autour de 12, 15, 17 degrés. Donc ici on est plus autour de 20, 21, voire 22 la journée et 16, 17, voire 18 la nuit. Alors ce qu'on peut constater, c'est quand le plant forcément est seul dans un gobelet, il est quand même beaucoup plus développé que lorsqu'il est donc semé en groupe, en grappe de différentes graines. Ici on a visiblement 4 plants et on voit que les plants sont moins développés. Voilà, ici on a visiblement 2 plants et on voit qu'ils sont un peu moins développés. Mais c'est pas grave, hein, puisqu'en fait ça permet d'échelonner les récoltes. Donc là, il s'agit des lots principalement 38 et 39. Donc on voit à quel point les plants de betterave se plaisent sous ce genre de lumière. Ce qu'on peut constater, c'est que les plants ont tendance à bien apprécier ce genre de lumière. Donc là, les feuilles sont bien épaisses, elles sont presque même caoutchouteuses comme ça.
Alors nous sommes le 14 juin. Depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai commencé à collecter les premières betteraves. Comme il y a certaines betteraves qui sont semées en groupe, eh bien ça permet déjà d'en collecter quelques-unes sur les zones de repiquage. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Ça va permettre à celle d'à côté de se développer. Je vais collecter celle-là. Il suffit de prendre le plan au collet et d'imprimer un mouvement de rotation. Ça permet d'éviter de dégager l'autre plan. Voilà, qui peut continuer sa croissance. Sur cette planche-ci, pour l'instant, j'en ai déjà récupéré 4 ou 5. Les autres sont encore en phase de croissance. Il y en a encore une là-bas. Voilà donc l'aspect du plan, donc il fait à peu près 6 cm, hein, donc avec 2-3 betteraves, ça fait déjà quelque chose pour mettre dans la salade. Alors ce plan là, il est pas mal non plus. Il est un petit peu plus petit, je vais le laisser. Je vais voir sur une planche, parce que j'ai repiqué des betteraves sur 3 planches. Je vais voir celle d'à côté. Alors ici on est sur la planche numéro 3, où j'ai repiqué également un lot de betteraves. Donc principalement des 38 et 39, hein, donc les betteraves noires d'Égypte et les betteraves plates d'Égypte. Donc là je vois que je peux déjà récolter celle-ci. Voilà, donc c'est à peu près 8 cm celle-là. Et puis il me semble qu'à côté, voilà, donc cette betterave-ci je peux la récolter aussi. Voilà, ça en fait 3 au total. Donc voici la vue d'ensemble, hein, des plants de betteraves qui sont en cours de développement. La planche d'à côté, donc qui a été filmée au mois d'avril. Puis là c'est un peu la jungle pour les graminées parce que je les laisse pousser cette année. Voilà, encore une série ici, elles sont un peu plus petites là. Et voici donc la dernière zone des repiquages des betteraves. Je les ai positionnés donc à côté de certains plants de tomates et des fenouilles. Ça, ce sont les derniers plants à avoir été repiqués, des lots 38 et 39. Voilà, ceux-là ce sont forcément les moins développés, je pense. Ouais, ils commencent déjà à faire 4-5 cm. Hein. Voilà, ils ont été repiqués il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Et puis juste à côté, voilà, on peut apercevoir tout un ensemble de plants de betteraves qui ont été plantés l'an passé, qui sont en train de monter à graines, parce que je vais essayer de les récupérer cette année. Ça se couche et puis ça se faufile partout. Donc je vais certainement les ramener en bouquet pour faire de la place et apporter de la luminosité pour les plantes concombres et aussi les plantes de tomates qui sont plantées un peu en quinconce.